Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour Tekken. Bonsoir, bonjour Félix. Comment va Tekken? Ça va bien, écoute, un petit peu fatigué, mais ça va. Non, usual quoi, la Le fatigue. plaisir du chapitre Ouais, t'a fait revivre un peu. Et toi alors? Come back from the dead, you know. Bah écoute, moi je suis explosé, hein. As usual, hein. Mais bon, effectivement, un chapitre, donc enfin. Parce que Scooper Gaban. Ah, ça, enfin. Désolé, on arrive à la fin, sans résumé. Basiquement, pendant leur péripétie dans le château, les trois membres de l'équipage présent ainsi que Rhodes rencontrent Scooper Gaban. C'est ça. Le bras gauche de Roger. Qui littéralement, Sanji sera comme ça c'est ça, voilà, quand il sera vieux. C'est ça. On en parlera, mais il y a le trio de Roger et le trio de Luffy semblent un peu différents. Et c'est trop bien. Enfin, Scooper Gaban a l'air super intéressant. Là où je sais pas toi ce que tu avais comme attente sur lui. Bah écoute, voir ce qu'il pourrait nous raconter. Bon, pour l'instant, voilà, on vient tout juste de le voir, mais qu'est-ce qu'il pourrait nous raconter sur ce que lui il aurait vu ou quoi, tu vois, parce que on a bien vu que Rayleigh, quand il arrive, il rencontre un premier membre de l'équipage de Roger, en plus son bras droit, donc ils ont plein de trucs à lui demander, machin et tout. Ouais. Il ne révèle pas grand chose, il dit quelques trucs, je crois, mais même pas en vrai. C'est pas ça, c'est que Rayleigh clairement dit qu'il peut leur révéler. Mais il le dit pas, ouais. Non, c'est pas ça, c'est que Luffy lui dit non, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je veux pas avoir d'informations avant d'y être. C'est vrai que cette rencontre avec Scooper Gaban, on a imaginé plein de choses, notamment qu'il apprendrait à Luffy plein des techniques de combat, que ce soit sur le haki ou pas, c'est ça. Mais au final, j'ai l'impression que autant Rayleigh, c'était l'image du mentor effectivement du maître de Luffy, qui lui a enseigné le haki. Ouais, j'ai l'impression que là où Gaban, c'est plus une espèce de test. Ouais, c'est ça, une étape en mode. Ok, vas-y, maintenant on va voir on va voir si Kaido. Ok, on va voir si t'as le niveau vraiment d'un grand pirate, quoi. Ouais. C'est ça, mais c'est pour l'instant super cool, le personnage super fun. De toute façon, Oda est toujours très fort pour créer des personnages hauts en couleur. Puis on est bien d'accord que si Silver Rayleigh et Scooper Gaban avaient continué dans la piraterie, qu'importe qu'ils soient ensemble dans un même équipage ou séparés, ils feraient partie des 4 emprunts. En fait, ça dépend. Ça dépend, parce que Gaban, je pense pas qu'il ait le haki des rois, par exemple. Et si tu remarques bien, j'exclus Baggy. C'est un cas particulier. Parce que pour un troll, pour que Oda nous jette une crotte de nez en mode si, Baggy il a le haki des rois maintenant. Non, mais c'est plus que Baggy a ce pouvoir de rallier des gens à lui, tu vois, et de manière maladroite, là où Luffy c'est vraiment par de l'affection. Ça. Même si ceux qui suivent Baggy sont in love de ce bad boy, j'ai envie de dire. Oui, mais il y en a beaucoup. C'est-à-dire que quand on regarde bien, prenons l'exemple de Rayleigh, quand on voit le flashback où Rayleigh se remémore comment il rencontre Gold Roger, on sent bien que Rayleigh il était posé. Le gars avait pas de volonté spéciale d'aller conquérir quoi que ce soit. Là où Roger l'a poussé à l'aventure, et au final, quand Roger a dû partir de la vie de Rayleigh s'est remis à se poser tranquillement. Bien sûr, Ce qui est, je trouve, une première différence dans le trio Luffy, Zoro, Sanji et le trio Roger, Rayleigh et Gaban. C'est que quand on voit les interactions de Scooper Gaban et Roger, on voit une engueulade où Roger visiblement a envie de faire un truc dangereux et Rayleigh et Gaban lui disent que c'est dangereux. Ouais, et lui il est en mode là où quand tu regardes bien, là où Roger il dit on va faire la bagarre. En fait. Et là où si tu remarques bien, quand Luffy dit qu'ils veulent aller libérer Loki, il n'y a aucun moment où Zoro lui dit que c'est dangereux. C'est si au début il l'a dit, mais au final en mode, on va peut-être le libérer, mais voilà, et puis Luffy qui est en mode non mais tu rigoles Zoro en mode t'es un peu dur là. C'est ça en mode mais il y a cette différence où j'ai l'impression que du coup dans le trio de tête il y a que Sanji qui est mesuré, et même je me fais cette réflexion, on rencontre Gaban, donc le troisième membre du trio. Mais c'est pas Luffy, Zoro, Sanji qui rencontre Gaban. C'est Luffy, Zoro et Nami. Ce qui veut dire que, sans doute, que les héros, forcément c'est pas le même écosystème, mais Nami semble avoir un rôle presque,
Oui, presque similaire en fait. Ça va renvoyer. Ouais, mais en fait c'est ça, c'est que pas en termes de puissance, mais vraiment en termes de développement. Ouais, bien sûr, c'est ça, en développement de personnages et de caractère, etc. des personnages, mais c'est vrai que Disons que c'est vrai que la plupart nous on va mettre Luffy ressemble à Roger. On fait un parallèle facile. Ouais, oui. ça, Zoro, Rayleigh et techniquement Sanji et Gaban. Parce que comme par hasard, Roger c'était le capitaine le plus fort de son équipage et après il y avait le bras droit et le bras gauche. Et pour Luffy, c'est Zoro et Sanji. Mais forcément, je vois pas forcément. Il y a des ça. nuances. C'est ça. Mais c'est vrai que parce que par exemple, tu vois dans le petit flashback là où Roger se fait engueuler par Gaban et Rayleigh. Là, en vrai, dans l'équipage de Luffy, ça serait plus Nami et Usopp qui l'engueuleraient, Luffy, tu vois. Je verrais plus Nami. Nami, je dis Usopp, et encore Usopp serait en mode... Usopp, c'est pas qu'il l'engueule, c'est que Usopp dit j'ai peur, en fait. C'est pour ça. Peut-être un peu Zoro, parce que moi, tu vois, des fois, je me rappelle du Zoro sur... je sais plus si c'est Thriller Bark ou... sur Water 7, vis-à-vis de Usopp, ouais. Mais Et donc, en fait, Zoro renvoie vraiment il y a vraiment ce côté honneur de l'équipage, ce côté. Attends, ok, on est tous des potes, mais en fait, il y a un moment, il faut quand même qu'on se tienne comme équipage. Tu es le capitaine, tu peux pas te laisser parler comme ça. Et même tu peux pas te laisser cette fameuse scène de cet affrontement entre Usopp et Luffy, où le seul qui parle à Luffy après, dans ce chapitre, c'est Zoro qui lui dit bah oui. C'est dur d'être capitaine. C'est le fardeau du capitaine, en fonction des traductions, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, il y a ce truc-là. Et l'aspect plus humain, c'est plutôt Nami, tu vois. Donc, c'est cool qu'il ait dilué différemment. Maintenant, c'est vrai que, par contre, autant les caractères de Zoro et Rayleigh, il y a vraiment des oppositions. Autant Gaban et Sanji, franchement. Ouais, pour le coup, les Harlem Globetrotters, on peut pas dire autre chose. C'est vraiment les mecs, ils font le tour du monde, mais ils sont un projet, quoi. C'est ça. Après, Gaban, pour l'instant, on sait juste que voilà, il s'est posé à Elbaf, il a rencontré une femme, mais après, on sait pas s'il y en a d'autres. Ah ouais, mais en fait, c'est sa manière de présenter les choses, où il y a vraiment ce feeling avec Sanji effectivement, dans ces thématiques, ça parle de l'amour. Et Gaban, lui, c'est même sur les différentes races, dire que c'est vraiment universel. Ouais. Donc, c'est à voir ce qu'il a raconté. Mais c'est vrai que là où Rayleigh, il y avait ce côté transmission, mais tu sens que le personnage est arrivé au bout de son développement. Là, Gaban, j'ai l'impression qu'il y a encore 2-3 petits trucs à raconter. À voir, mais moi je pense que ça va être plus un personnage de, comme tu dis, test en mode. Déjà, il va tester l'équipage. Voilà, c'est ça, je vous teste et tout. Luffy surtout. Et après. J'imagine Luffy et Zoro. Hein. À moins que Luffy dise. Laisse-moi faire le test, mais. Enfin, le test. Laisse-moi y aller, prendre la clé, tu vois. Mais mais en fait j'imagine bien ça, un test, et puis Gaban qui nous raconte peut-être des choses, peut-être pas à Luffy et tout, mais tu sais peut-être à Usopp ou à Jinbei et tout là. Non, parce que tout ce qui est sur Loftel, ce serait vraiment dommage. Pas forcément des trucs de Loftel, mais peut-être justement. Je pense qu'on va en apprendre plus sur Shanks déjà d'entrée de jeu. C'est vrai qu'il y a de ça. Il y a cette intrigue-là qui court et qui est pas abordée dans ce chapitre, mais. Après, je sais pas, j'ai l'impression aussi que pendant leur duel, il y a peut-être un membre des Chevaliers Divins qui va arriver au même moment. Non, je pense que là, l'intrigue, peut-être, je peux me tromper bien sûr, mais l'intrigue des Chevaliers Divins, là, en fait, Oda nous a vraiment présenté les problématiques de l'arc. On sait ce que les vilains vont vouloir faire. Après, par contre, là, on va avoir une série de péripéties et sans doute une retrouvaille de l'équipage du chapeau de paille avec tout ce qui va être appris. Donc, du côté de Franky avec la fresque, Robin avec le Harley, je ne sais plus. Harley, je crois, ou je sais plus. Le texte simple. Mais Chopper qui est avec Robin à ce moment-là. Et en fait, Luffy, Zoro, Nami qui vont revenir après. On a trouvé le bras gauche de l'équipage de Roger. Alors moi après j'ai plus l'impression que ça va être en mode, tu vois, pendant qu'ils essayent d'attraper la clé et tout, t'aurais en fait une partie où justement tu vois
soit les Shamrock et Tu dis en parallèle. Après, moi en parallèle, soit eux ou un autre chevalier non, parce divin qu'en vrai, en parallèle qui attaquerait. le test, c'est pas un arc, ça va durer un chapitre ou deux. Tu vois. Non, parce que là, rappelle-toi, Shamrock doit appeler quelqu'un. Ils appellent quelqu'un pour venir sur l'équipage et sur l'île, pardon. Et leur objectif, c'est de venir enlever les enfants des géants. Et je pense que l'enfant de Gaban, du coup, dont j'ai oublié le nom, va en faire partie. Qui va faire partie des enfants enlevés. Des chevaliers déjà, je pense qu'ils vont défier la mauvaise personne. Mais ils s'en prennent à du lourd là. Mais pareil, du coup, moi ça me. Quand on lit la discussion quand Gaban dit à Luffy, parce que c'est Gaban qui montre la clé à Luffy, qui indique où elle est. Il y a cette discussion où Gaban lui dit mais qu'est-ce qui se passe si jamais Loki décide de tout casser? Et Luffy qui dit je le raccrocherai avec des chaînes. Et Gaban a dit il n'y a que Shanks qui en était capable. Est-ce que c'est pas pour nous signaler que si, malgré ce qui s'est passé, Loki sera l'antagoniste de Luffy au cours de l'arc, mais il y aura d'abord cette intrigue de les enfants des géants sont enlevés, il faut les retrouver, il faut les affronter, et Loki va foutre le bazar à côté. Ça m'a fait penser à ça. Mais je me dis, le pauvre Loki, quoi. À voir, parce que je sais pas, moi j'ai plus l'impression que, j'ai l'impression qu'il y aurait un parallèle, c'est pendant que Luffy et tout, ils vont libérer Loki. C'est un peu le bazar à Elbaf et tout. Et ils ramènent justement Loki pour après aller, je sais pas. Aller battre Shamrock. Ouais, je sais pas. J'ai du mal à croire qu'il y ait toute une armée qui arrive là. Et en fait, je me dis que sans doute Shamrock, avec son épée à 3 têtes, je pense que c'est clairement un match pour Zoro. Je pense qu'en fait, la phrase de Gaban qui dit « Seul Shanks en a été capable », c'est une espèce de défi pour Luffy en fait. Là, il ne lui a pas lancé, c'est Oda qui nous donne ça, c'est que si Luffy arrive à réenchaîner Loki, au même niveau que c'est qu'il est au même rang que Shanks en tant que pirate. Tu vois. Je peux me tromper, mais j'ai ce sentiment-là. En effet, ça peut être qui plus est, ça peut permettre le fait qu'il y ait Loki avec un pouvoir craqué, les enfants des géants enlevés, 3, peut-être 4 chevaliers divins. Moi, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont arriver en plus. Ça va permettre un petit peu à tout le monde d'avoir les gros personnages, ça va leur permettre de s'affronter, de créer une situation de crise comme Oda aime à faire sur toutes les îles à chaque fois, et pour mener justement à la libération d'Elbaf. Donc Loki une nouvelle fois enchaîné, les chevaliers divins chassés, et Shanks qui arrive en disant waouh, t'as foutu le bordel mais t'as sauvé l'île. Après, évidemment, en fait, moi, tout va se passer en parallèle, c'est-à-dire que l'intrigue là que l'on a avec Gaban, évidemment qu'à côté il y aura l'intrigue de Shamrock qui va se poursuivre, mais je pense que ça va pas arriver en même temps. Oui, non, mais parce qu'en plus ça se tiendrait bien ce que tu dis, parce que entre guillemets ça montrerait que du coup Luffy alors je sais plus c'est quoi leur promesse, si c'était la promesse de tu me rendras le chapeau. Alors le chapeau il le rendra sûrement jamais, parce que voilà, a priori s'il finit pas le manga avec le chapeau, c'est un symbole le chapeau. C'est ça. Maintenant mais je pense qu'on aura peut-être enfin cette scène, parce que le 2 c'est bon, j'ai Luffy qui dit j'ai réuni un aussi grand équipage que le tien, tiens je te rends le chapeau, puis Shanks qui va lui laisser en disant écoute c'est le tien maintenant. Ouais, c'est ça. C'est toi Luffy au chapeau de paille. T'es devenu un grand pirate comme promis, tu m'as même surpassé ou... Surpassé, je pense pas. Je pense que là, l'idée c'est de nous montrer que Luffy est de passer de grand pirate à empereur. Et c'est vrai que l'empereur le plus expérimenté, le plus fort, là actuellement maintenant c'est Shanks. Ouais. Du coup, Luffy va arriver au même niveau pour nous montrer après que pas le plus fort, mais le plus malin, le plus habile, ça reste quand même Barbe Noire, qui sera sans doute la dernière étape avant d'arriver au One Piece. En tout cas, mais au final, le chapitre, il s'est pas passé grand-chose. Mais simplement on apprend sur Gaban, ses capacités, et enfin de découvrir le personnage. Ses capacités, on sait pas encore. Mais il se bat à la hache. Pas à la hache, mais et le gars, en plus, il détruit une montagne. Il détruit une montagne. Dans la traduction officielle, du coup, il se fait appeler le ratiboiseur. Il est bûcheron.
Ah bah là. Et les nuages chez les bûcherons, j'ai envie de dire. Mais ouais, bah, il a vraiment, fait un bûcheron. j'ai gagné des milliers d'euros en Ouais. étant bûcheron, ouais. Bah, il les a gagnés. Ah bah là, oui. Mais ouais, du coup, sur l'ensemble du chapitre, il s'est pas passé grand chose. Hâte de voir la suite. C'est ça. Effectivement, Loki, sur son statut, moi j'arrive pas à me figurer, mais c'est Oda aussi, il joue avec nous. Et hâte de la Bah, pour le suite, coup, ouais, c'est ça, c'est que Loki, ouais, c'est encore une pièce mystérieuse, on va dire, du chapitre, du enfin, chapitre, de l'arc. Ouais, parce que est-ce qu'il va être méchant, est-ce qu'il va être gentil, on sait pas. Ah, Oda ouais. fait souvent des personnages gris, c'est ça qui est intéressant, et Loki qui se prétend dieu De toute du façon, soleil, ça- qui veut détruire le monde. ça C'est vrai que reste c'est un- dur d'imaginer qu'il soit pas en opposition avec Luffy, qui ne se prétend pas dieu du soleil, lui il s'en fout, Oui, il s'en fout. et qui, partout où il va, il libère le monde. Mm. Donc, Ouais, ça va être intéressant à voir comment ça va être fait. Peut-être après, peut-être ça se trouve, Loki s'est fait manipuler depuis le début, il s'est trouvé au pire moment. En fait, à chaque fois, oui, les catastrophes, il s'est trouvé que là. sa conception de détruire le monde sera. Ça va être plus complexe que simplement, oui, il tue tout le monde. Et en plus de ça, oui, je pense que toute l'affaire de il a tué le roi Harald. De toute façon, il se je trouvait pense là que au c'est mauvais plus- moment. ouais, ce sera plus compliqué, je pense. C'est après tu sais, dans les chapitres d'avant, il disait que genre il avait cramé une ville ou quoi que ce soit. Ouais, quand il était gamin, il Quand fait il des était sales gamin, blagues. ouais. Hein. Alors, est-ce que après ces blagues-là, c'était vraiment lui, ou est-ce que genre Non, il s'est je pense retrouvé là et genre d'un seul coup la ville elle a cramé machin et Non, je pense que c'est je pense que que c'est pas non plus ça. Je pense que Loki fait vraiment a vraiment fait des dingueries. Par contre, dans le cas du roi Harald, je pense que c'est plus complexe. Mais bon, ouais, pour le massacre du roi Harald, le à massacre. voir. Bah, le massacre parce qu'il y avait lui et ses guerriers, tu vois. Pour Ah moi, c'était en mode, ouais, il y a eu, ça a été violent. c'est ça, c'est que il y a quand même eu je sais pas combien de guerriers qui se sont fait C'est vrai que goumer alors. c'est vrai que finalement le mot massacre m'amusait, mais non, c'est vrai que c'est le terme finalement. Pour une fois dans One Piece, enfin c'est pas la première fois qu'il y a des massacres, mais Disons que là, on nous montre quand même un mec qui a été capable, en théorie, de tuer beaucoup de géants. Un petit mot de la fin? Bah, Un truc à dire. Prenez soin de vous, reposez-vous bien, et puis, On va essayer de se l'appliquer, ça. et puis que le bonheur soit avec vous. Oh ouais, là, Maître Yoda a pris discours, mais Maître Yoda. Bah, ça fait plaisir quand même. Bah écoutez, passez une bonne soirée, une bonne journée, puis on se dit Bonne soirée. à la semaine prochaine pour le prochain chapitre. Salut.